Bonjour aux amis du Bondi Bleu. Et ben aujourd'hui un tuto rapide et tout bête sur les embouts de guidon. Juste pensez à les vérifier parce que vous pouvez le perdre s'il est mal fixé ou l'usure, la vieillesse. Et moi j'en ai fait l'expérience heureusement à vitesse lente, je l'ai perdu et j'ai pu vite pu le ramasser et donc je n'ai eu aucun problème. Par contre sur voie rapide ou autoroute, si vous le perdez, que vous avez un véhicule derrière qui se le prend, à mon avis ça peut faire mal. Donc truc très bête, pensez à vos embouts de guidon. Vous pouvez voir que le mien là, c'est celui que j'ai perdu, il bouge tout seul. Et il y a un sacré jeu entre ma bout de poignet et l'embout de guidon dans lequel on voit la partie caoutchouc qui sort du guidon. Chose qui ne se fait pas sur l'autre embout de guidon. Il n'y a pas de souci. Alors là il y a mon jeu de poignet, ok. Il n'y a pas de souci. Il est bien mis. Par contre là c'est sûr je vais le reperdre. Il patouche dans le vide. Alors moi j'ai voulu pallier à ça. J'ai pris un système alu complet, autre système que caoutchouc, pour diamètre 22. Mon guidon fait 22. S'il est un peu plus court, il y a différents systèmes pour les mettre dedans. Donc il n'y a qu'à mettre la vis dans l'embout de guidon. Vous mettez vos systèmes. Et c'est un cône qui va être vissé par clé Allen. C'est un cône qui est dedans. Et je vais vous mettre que vous voyez un petit peu. Ce cône, en rentrant, va faire écartement. Et l'écartement qui va s'insérer comme il faut et se serrer dans le guidon. Ça ne bougera plus et vous pourrez l'enlever aussi en desserrant. Ça desserrera votre cône et vous pourrez l'enlever. Donc moi j'ai revoulu un aluminium pour pas être ennuyé avec l'usure du caoutchouc. Bien évidemment sur l'autre côté on peut mettre l'embout du guidon qui va bien fermer le système et ça va être serré avec une clé Allen. Clé Allen de 8 pour fermer ici et la vis intérieure est une clé Allen de 6. Alors ça c'est mon système. Ce système là, alors il est couleur moto. Il est estampillé Bondi, donc c'est sympa. Couleur moto, le Bondi bleu. Va pas y avoir de soucis. Voilà ce que ça donnera par rapport à l'ancien. Voilà, même chose de l'autre côté. On va dévisser l'ancien embout de guidon. Ça vient assez rapidement. Normalement celui-ci tenait bien, le caoutchouc devrait être mieux. Nous allons voir ça. Voilà, il se démonte déjà super rapidement. On dévisse tranquillement et on enlève le caoutchouc. Voilà, il est moins usé, mais voilà, le caoutchouc. Ne pas oublier l'écrou qui reste pas à l'intérieur du guidon, bien évidemment. Donc on peut bien observer qu'il est moins usé, mais il est bien entamé quand même. Quand on voit les deux embouts de guidon avec leur caoutchouc, on voit bien que c'est quand même considérablement usé. Donc on va remplacer l'autre côté par ce système de cône. Sur un Bondi vous avez un guidon de 22 si vous ne l'avez pas changé, bien évidemment, guidon d'origine. Donc 22, donc il faudra la deuxième pièce, la deuxième cale. Donc avec le système de cône, je pense que ça ne bougera jamais, à l'inverse du caoutchouc qui lui s'use comme on vient de le voir. Alors le petit truc pour le montage, si je monte le système et que je le mets dedans, donc ça rentre très bien, et en vissant avec ma clé Allen,
je vais pouvoir observer que si je serre comme ça, eh bien ça va serrer dans le vide. Donc petite astuce très bête, je prends une pince multiprise pour laquelle je pince mon cône et je vais commencer à amorcer le serrage pour que ma cale puisse déjà bien se caler, s'écarter un petit peu pour avoir une prise avec mon cône. Je cale, je serre un petit peu, voilà, pour pouvoir mieux l'entrer dans le guidon, pas de trop pour qu'il puisse rentrer. Et maintenant je vais pouvoir, voilà, j'ai un peu plus de mal donc c'est normal, voilà, je le mets dedans pour qu'il ait une bonne prise. Je place tranquillement mon petit logo bandit, je le desserre un peu et je commence à amorcer mon serrage. Voilà, et après je serre tranquillement dans mon guidon. Je place bien mon logo, je finis de serrer tranquillement. Voilà, et là, même chose que l'autre côté, il est mis à peu près de manière similaire. Et là, c'est le guidon qui bouge. Donc, aucun souci, là, il tombera plus. J'ai plus qu'à serrer mon embout avec ma clé de 8 et j'ai tranquillement fini. Donc voilà, le petit truc c'était d'amorcer avec ma pince multiprise mon embout conique pour qu'il puisse bien s'insérer et ne pas tourner dans le vide. Le desserrage lui par contre il va tout seul. Je viens de le mettre, je ne vous le montre pas, mais le desserrage de cône il va tout seul. Puisqu'il est en prise dedans, il va se décoincer et venir tranquillement vers vous. Pour finition, je vais y insérer et visser tranquillement à la main. J'insère mon embout final à la clé de 8 et je serre tranquillement. Voilà. C'est mis, impeccable, ça bouge plus, l'autre côté non plus. C'est reparti. Voilà la finition, c'est le guidon qui bouge, c'est bien mis, tout est bien vissé. L'autre côté, c'est pareil, c'est bien vissé, c'est le guidon qui bouge, il n'y a aucun problème. Les logos, esthétiquement, ils sont pas mal, on est pas mal situé. Voilà, c'est vite vérifié, donc des embouts de guidon, je le rappelle, moi ça ne m'a pas coûté 10 € en aluminium anodisé, donc franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Si ça peut éviter une chute de l'ancien embout, que voilà donc avec le système caoutchouc qui se ronge par le temps. Si ça peut éviter la chute et à grande vitesse d'aller sur un autre véhicule et de risquer un accident, écoutez, pour moins de 10 €, faut vraiment pas se priver. Si vous les changez pas, qu'ils sont encore bons, bah juste vérifiez de temps en temps le serrage. Alors, si vous arrêtez de rouler l'hiver, bah, la remise en route de votre moto, faites-en partie vos vérifications, c'est très rapide. Un coup de tournevis ou clé Allen suivant votre système et vous serez tranquille. Allez, on va repartir sur la route tranquillement. Et je vous dis bonne route à tous et prudence au guidon si tu veux pas bouffer le goudron. À bientôt. Voilà, et petit tuto rapide, j'espère qu'il vous servira. Pensez juste donc à vérifier vos embouts de guidon.